Certaines rumeurs courent que les clients de cette boîte de nuit à la mode, située au 1, 2, 3, 4 de la Montagne à Montréal, peuvent trinquer avec un esprit. Bonjour et bienvenue à Ça Pas d'allure, je suis Steph et aujourd'hui nous allons visiter un endroit qui est très particulier. Le Club Le 5 n'est pas la première boîte de nuit qui est située à cette adresse, mais apparemment celle-ci serait hantée. Laissez-moi vous raconter son histoire. Cet endroit était autrefois la maison funéraire Joseph C. Ray and Brother. Ce bâtiment a servi pendant des décennies par des coronaires et des entrepreneurs de pompes funèbres avant d'être vendu en 1970 et a été converti en boîte de nuit. Aujourd'hui, ces 3 étages, maintenant nommés le 5, sont réputés pour être hantés. Selon certaines sources, il y aurait différents incidents paranormaux effrayants, ce qui lui a valu sa réputation de l'un des bâtiments les plus hantés du centre-ville de Montréal. Ce bâtiment a été construit à l'origine en 1859 pour la famille de David Harwood, un homme d'affaires aisé. Vers la fin des 1800, la maison fut achetée par Sir Alexander Kellogg Galt, un homme politique et père de la Confédération canadienne. Galt se marie en 1848 avec Elliott Torrance, la fille du marchand John Torrance. Ils envisageaient de fonder une grande famille, mais malheureusement, sa femme mourut le 25 mai 1850, peu après avoir enfanté leur fils Elliott. L'année suivante, il épousa Amy Gordon Torrance, la sœur de sa femme décédée, avec qui il aurait au total 2 fils et 8 filles. Au début de 1890, Galt contracta un cancer de la gorge et sa santé l'obligea à sortir peu de sa résidence. En 1893, il dut subir une trachéotomie, une incision dans la tranchée arrière faite pour déboucher l'obstruction du souffle. Incapable de parler, il fut forcé de communiquer avec sa famille seulement par écrit. Au matin du 19 septembre de la même année, Galt mourut de son cancer. 2 jours plus tard, des obsèques imposants furent tenus dans le cimetière du Mont-Royal et le service fut célébré au domaine familial. L'enterrement de Galt allait prophétiser le nouveau rôle du bâtiment. C'est en 1902 que le directeur des pompes funèbres Joseph C. Ray and Brother acheta la résidence et la convertit en maison funéraire. Elle servira ainsi pendant plusieurs décennies à d'importantes funérailles de la communauté anglaise et protestante de Montréal. En 1970, la compagnie ouvrit son nouveau bureau sur la rue University, abandonnant la maison funéraire. Le bâtiment inquiétant resterait vide les prochaines 8 ans. Les résidents murmuraient des rumeurs sur les fantômes du lieu et il n'en s'en fallut que de peu pour que la maison ne soit reconnue comme étant hantée. C'est en 1978 que la maison funéraire abandonnée fut réutilisée et convertie en boîte de nuit chic et n'a pas changé depuis. Au fil des ans, le 1, 2, 3, 4 de la Montagne a changé de nom à quelques reprises. Il s'est appelé d'abord le Club L'Esprit, ensuite le Club 1, 2, 3, 4, le World Beat Complex et maintenant le 5. Le nom change, mais les choses demeurent. C'est que le bâtiment demeure hanté pour plusieurs personnes. En effet, les 3 étages du 5 sont réputés pour avoir des esprits et de l'activité paranormale. En premier, le sous-sol, qui est l'endroit des toilettes des dames, est dans le même coin que la morgue de l'ancienne maison funéraire. Les gérants y rencontraient parfois le fantôme terrifiant d'une femme au torse cicatrisé qui semblait être l'œuvre d'un thanatologue. Avec le temps, il y a eu maintes rencontres avec ce spectre. C'est donc pourquoi les clients sont avertis de ne jamais aller seuls aux toilettes. Au rez-de-chaussée, où sont situés les bars et la discothèque, lors des rénovations entre les boîtes de nuit, des ouvriers virent une grosse boule de lumière flotter vers eux à travers les airs. Ils s'en plaignirent au gérant et ce dernier rejeta leurs inquiétudes. Cependant, plus tard, ce soir-là,
Le gérant alla vérifier le progrès des travaux et remarqua une belle grande femme debout au bord, le visage tourné. Comme l'établissement n'était pas encore ouvert au public, le gérant s'approcha d'elle, s'assit sur un tabouret tout près et lui demanda s'il pouvait l'aider. La dame se retourna et elle n'avait aucun visage. Toujours au rez-de-chaussée, une table mystérieuse près du vestiaire a été vue projetée à travers la salle par le passé. La rumeur court qu'elle est située à la même place que celle qui servait à l'embaumeur pour exposer les corps aux obsèques. Il existe aussi des rapports qui parlent du grenier hanté. Des gens attestent avoir vu depuis la rue l'image d'un spectre féminin par la fenêtre du grenier. Cet endroit est interdit d'accès, mais parfois des gens y entrent soit par mégarde ou curiosité. Une fois, 3 membres du personnel y entrèrent sur un pari, mais en partirent vite après qu'ils virent quelque chose flotter près du mur. Un autre cas rapporte que le garde du corps d'une vedette y était monté par erreur. Il sentit une présence invisible assise tout près et reportait qu'il se sentit comme un intrus. Il en sortit immédiatement. Un cas particulièrement effrayant eut lieu autour de 2005. Une femme saoule avait été avertie de ne pas monter au grenier. Ignorant le conseil, elle y entra quand même. Peu après, hurlant à tue-tête, la femme sauta du balcon de la fenêtre du grenier face à la rue. Il y a plusieurs rumeurs non certifiées de nécrophilie au sein de la maison funéraire. Il semblerait que les corps entreposés dans la vieille morgue auraient subi des actes indignes et dérangés. Entre autres, des histoires de fantômes de femmes ayant été mutilées en autopsie. Quand le club fut renommé le World Beat Complex après plusieurs années d'abandon, les nouveaux propriétaires ont tenté de régler le problème des fantômes. Selon l'employée Monica Wozinski, à la suite de son étrange rencontre avec un orbe flottant, une sorcière professionnelle fut appelée pour exorciser les esprits de l'endroit. Elle pratiqua certaines cérémonies de purification et même si Monica Wozinski croit que cela peut aider à réduire le nombre de spectres, elle est aussi convaincue que certains esprits ont demeuré. Elle a dit « Je pense qu'il y aura toujours des fantômes à l'aise ici et qu'ils resteront toujours. » Le 1, 2, 3, 4 ferma ses portes en février 2013 pour être enfin renommé le 5 à peine quelques mois plus tard. Plusieurs théories existent sur les êtres qui hantent la boîte, et bien que ce soit obscur, qui ou quoi hante vraiment ce bâtiment, on peut tout de même se dire que cette boîte de nuit en est aussi une paranormale. Outre les apparences, c'est un des lieux les plus hantés du centre-ville de Montréal. Évidemment, tous les endroits qui existent depuis très très longtemps connaissent des changements et ont une histoire particulière à raconter. Le 1, 2, 3, 4 de la rue de la Montagne en est un bel exemple. Mais avant de vous quitter, je veux vous faire part d'une réflexion personnelle. Cet endroit, c'est le 1, 2, 3, 4 de la Montagne et le nom du nouveau club de cet endroit, c'est le 5. C'est une coïncidence. Merci de votre visite, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.